مساس الوالي نسقامو مساس الوالي نتيزي وزو فين مهالين نقدي مهالن ثيم دوكال نسقامو تيسمتين دوات متن إعكال تغمسامين الكون سومتا غزو فلاوي سندال بدو غوالي وغير كان استرحمة غف وسلوين تمورت الجزائر ماس محمد بوضياف إمي أسي يشبه نسا 29 دي يونيو يكسوانها عدان فلاس 30 سكواسا غير كان دينيغ فلاس باليوم نغانا رقاز يقلان سوسير إلهاما مكتثي دسي. Merci de me donner la parole pour m'exprimer sur les différents points de l'ordre du jour de cette session. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de budget supplémentaire, de commande. Je peux. Merci. Alors, je crois qu'avant de proposer au vote le budget supplémentaire, il aurait été judicieux de nous exposer le bilan déjà du budget prévisionnel pour avoir une idée sur l'utilisation et la destination de l'argent. Vous avez accordé 100 millions de centimes au profit des Daïra pour acquisition et installation de standards téléphoniques et 600 millions pour travaux et grosses réparations au siège des Daïra. Je ne sais pas si cela se fait, mais je me demande pourquoi ces réparations ne se font pas sur le budget de l'État. Acquisition et installation d'un système de sonorisation au niveau de l'auditorium de l'APOI. Moi, je trouve la sonorisation correcte. Elle est bien, à part quelques petits trucs dus au portable, mais et si problème il y a, il suffit d'une réparation. Pourquoi dépenser 1,5 milliard pour une réparation qui coûterait 100 000 dinars? Et quand je pense qu'il n'y a même pas de chaise ni de table à la cafétéria de la POI, hein. Il n'y a pas de salle où les élus peuvent se rencontrer à l'aise. Il n'y a pas de salle d'attente pour les visiteurs. Je remarque que les gens attendent dans les couloirs. À la page 28, je note acquisition d'équipements au profit des résidences de Wilaya pour 800 millions. Quels équipements, s'il vous plaît? Ces résidences sont censées être équipées depuis longtemps déjà et qu'est devenu l'ancien équipement. J'apprends que ce bâtement où nous siégeons n'appartient pas à la POI de Tizi Ouzou. J'ai eu l'occasion de visiter les sièges d'APO et d'autres wilayas et je vous jure qu'il y a de quoi être jeune. Je vous propose de consacrer les 5 milliards du chapitre 950 à la construction d'un siège pour l'APO de Tizi Ouzou. C'est bizarre d'ailleurs, cela fait 3 mandats que le FFS gouverne à Tizi Ouzou et personne n'a pensé à demander un siège de l'APO. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, ce n'est un secret pour personne. L'état de l'université de Tizi Ouzou est déplorable depuis longtemps. À part le nom qu'elle porte, Mouloud Memri, qui est illustre, le reste est hélas catastrophique. J'ai bien aimé la conclusion du rapport de la commission, je cite, « L'état des lieux en général n'a pas évolué par rapport au constat fait auparavant. Les chantiers accusent un grand retard. On dirait que le temps est à l'arrêt malgré les recommandations faites antérieurement, dont on reconduit la plupart. » Fin de citation. Cette conclusion est en soi un constat d'échec pour tous, y compris pour les élus de la POI, ceux des mandats précédents comme ceux de ce mandat. Je ne demande pas, moi, d'édifier, de construire ou de créer, mais je crois qu'il ne faille pas sortir de l'université, justement de l'université Mouloud Memri, pour procéder aux réparations banales, comme l'assainissement, l'électricité, l'hygiène, etc. Il se trouve que même les petits problèmes, même pour les petits problèmes, nous sommes incapables de les régler. Ma conclusion est la suivante. J'ai bien peur de retrouver les mêmes problèmes lors de la session prochaine, et peut-être l'année prochaine ou le mandat prochain. La question reste posée. Si nous n'arrivons pas à réparer ce qui est réparable, c'est que nous sommes soit incompétents, soit négligents, ou alors c'est laissé exprès dans un dessein inavoué de pourrissement de la situation à Tizi Ouzou. La question existentielle, que faisons-nous? Quel est notre rôle? Quelle est notre utilité?
Tourisme. Sur le tourisme, il n'y a rien à dire, mais beaucoup à faire. Je voudrais juste signaler que le tourisme, c'est toute l'année, et que ce n'est pas uniquement les plages. Il y a aussi le tourisme des montagnes, des forêts, des lacs, etc. Il faut se rendre à l'évidence qu'il n'y a pas de tourisme à Tizi Ouzou. Faute de lieux et faute de touristes. Le peu d'infrastructures qui existent sont l'œuvre du privé et de Dame Nature. Si l'État ne peut pas ou ne veut pas développer le tourisme dans la wilaya, autant faciliter les procédures aux investisseurs pour promouvoir ce secteur. Je voudrais sincèrement connaître celui qui a fermé à la fois les 5 hôtels publics de Tizi Ouzou et les 2 auberges. J'aimerais discuter avec lui et tenter de comprendre la psychologie décisionnelle qui a abouti à ce massacre. Soit il était courageux et sincère, soit utopiste et rêveur, soit il obéissait à des ordres occultes. En tout cas, il mérite une médaille 5 étoiles pour la fermeture de 5 hôtels à la fois. Ceux-ci, je le rappelle, sont fermés depuis 2017 et à ce jour, un seul hôtel, l'hôtel de Bellois, a été remis en service. Une réussite en matière d'échecs. Les feux de forêt. Je pense que pour parler de la prévention et lutte contre les feux de forêt, il fallait d'abord présenter un bilan des incendies de l'été passé, connaître leur origine, comprendre leur survenue, expliquer les morts et comment ces incendies se sont-ils propagés. C'est sur la base de la douloureuse expérience de l'année passée que nous pouvons nous prémunir des éventuels incendies prochains. Mais les questions lancinantes, où sont les 10 postes avancés et les 300 ouvriers saisonniers promis déjà? Nous sommes en pleine saison des incendies et je vous pose la question de savoir ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui contre les feux. Pour divers, donc je pars d'un constat pessimiste pour dire que j'avoue que je suis déçu au bout de 7 mois d'élection. Déçu car j'ai l'impression que nous parlons dans le vide et que cette assemblée est réduite à une caisse de résonance, un bureau de constat et de doléances, malheureusement. Nous prêchons dans l'autosatisfaction et dans un égocentrisme maladif. Des sorties par-ci, par-là, des réunions de commission que nous publions sur les réseaux sociaux et ça nous donne l'illusion de travailler. Je pensais le pouvoir de la PIOUI beaucoup plus important que cela. D'ailleurs, j'apprends avec étonnement que le président de la PIOUI n'est pas ordonnateur d'un budget que son assemblée a adopté. C'est quand même assez intriguant. Si la PIOUI est une institution républicaine et démocratique, à l'intérieur, on y pratique la dictature de la majorité. Le parti majoritaire a contracté des alliances avec tous les partis et groupes, sauf le groupe Assirem. Et nous sommes, le groupe Assirem, la seule force d'opposition et du coup, tout ce qui vient de nous est automatiquement suspect et immédiatement rejeté. Je vous fais remarquer qu'il reste les postes de vice-président et des rapporteurs, pour qui veut les prendre, qui n'ont pas été pourvus à ce jour, 7 mois après les élections. Au sein du groupe Assirem, nous sommes 9 élus qui continueront à assumer notre rôle de deuxième force politique à Tizi Ouzou, décidés à être une force d'opposition et de proposition, même si nous ne sommes pas écoutés ni associés aux activités. Lors de la session précédente, j'ai évoqué l'inexistence d'un service de lutte contre la tuberculose au niveau de PSP Ouassif. Seul EPSP à ne pas en disposer. La réponse désinvolte et pas du tout sérieuse du représentant du DSP de la première session a été effectivement le CTMR fait partie de l'organigramme des EPSP. Oui, on sait qu'il fait partie de l'organigramme, mais il est inexistant. Qu'avez-vous fait pour le créer? Rien. Les tuberculeux de la région souffrent le martyre. Pourtant, il y a bien un pneumophysiologue à l'EPSP Ouassif. Mais point 2 est CTMR. Cela veut dire que j'ai parlé dans le vide. Cela veut dire que les représentants du DSP, les responsables de l'EPSP s'en foutent de la santé des citoyens. Aux Ouassif, plutôt que de créer des services, d'essayer d'innover, d'améliorer les conditions de travail du personnel, de veiller à la santé de la population, le directeur de l'EPSP s'occupe à déplacer comme des pions les fonctionnaires d'un service à un autre, d'un lieu à un autre, au gré des humeurs et des ordres qu'il aurait reçus.
Son jeu de prédilection, c'est de s'acharner sur des gens qui ne rentrent pas dans son moule et qui ne cautionnent pas ses dérives. À l'EPSP Ouassif, Monsieur le Président de la POI et Monsieur le Wali, il y a de nombreuses injustices délibérées, orchestrées contre les travailleurs, sous le silence complice d'un syndicat censé les défendre et sous l'œil bienveillant de certains éléments de la DSP. Je suis l'une de leurs nombreuses victimes. À l'EPSP Ouassif, on applique les 2 poids 2 mesures, alors que tous les médecins et chirurgiens dentistes détachés à la DSP bénéficient du titre de coordinateur, comme c'est d'usage dans tout le territoire national. Il s'en trouve qu'aux Ouassif, un médecin s'en est vu injustement privé. En 2020, avant la nomination de l'actuel DSP, j'ai coordonné la première vague Covid, 7 jours sur 7. Pendant que le responsable de la DSP, le responsable d'alors, gérait la crise à partir de chez lui. Son seul souci était le nombre de cas qu'ils sont pressés de communiquer à la wilaya et au ministère pour donner l'impression de travailler. Au mois de mai 2020, je suis intervenu pour libérer 2 médecins et un infirmier pris en otage par des villageois, pendant que monsieur le directeur de l'EPSP prenait sa chorba chez lui. Pour me remercier, on a mis fin à mon détachement sous prétexte que je parle trop bien le Kabylie. Savez-vous que parmi toutes les directions de l'exécutif de la wilaya, seule la DSP ne dispose pas de siège? Elle est abritée dans une banque depuis des dizaines d'années. Le service de prévention générale, qui est à 600 mètres environ, est aussi dans un édifice qui n'appartient pas à la santé. Il est dans un état lamentable. L'enseigne du service de prévention générale de la wilaya Tizi Ouzou date des années 80 et n'a pas été changée. Elle porte encore l'inscription Direction de la santé et de la protection sociale. Je vous invite, Monsieur le Wali et Monsieur le Président de la POI, à visiter ce service pour constater l'état du lieu. Ce service risque d'être aménagé ces jours-ci en dehors de la ville de Tizi Ouzou, sachant que le service de prévention est le poumon de la santé. C'est un service très important. Il est impératif qu'il soit domicilié tout près de la direction maire. C'est dans ce sens que je vous prie, Monsieur le Wali, Monsieur le Président de l'Assemblée, ainsi que les membres de la commission santé, d'intervenir pour trouver un siège adéquat à l'intérieur de la wilaya ou au niveau de la ville de Tizi Ouzou afin d'assurer le travail correctement. Pour la DSP, je pense qu'il est grand temps d'inscrire un projet pour la construction d'un siège qui répond aux normes et qui regroupera tous les services. Ce siège aurait dû être construit il y a longtemps, mais des gens qui sont là depuis des lustres n'ont rien fait pour. Ils sont là comme le clou de Djaha, détenteurs du pouvoir de la santé, faisant la pluie et le beau temps, décidant de tout, pratiquant le chantage sur les affectations des spécialistes, s'adonnant à la luxure et colportant des rumeurs malsaines sur des gens honnêtes, sérieux et travailleurs. Monsieur le Président de la POI, Monsieur le Wali, il y a des gens à la DSP qui occupent des postes qui ne figurent même pas dans l'organigramme. Le DSP actuel est mal entouré et il est grand temps de faire le ménage pour le bien de la santé dans notre wilaya. Il y a des personnes qui occupent des postes depuis plus de 30 ans et qui sont la cause des blocages, du marasme de la santé dans notre wilaya. En d'autres termes, ils sont des acteurs freins au développement de la santé. Je suis en train de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Le programme de santé scolaire se résume à un comptage du nombre d'élèves malades. Ce sont toujours les mêmes affections que l'on retrouve d'année en année. La prise en charge est reléguée au dernier rang. Il n'y a aucun réseau de prise en charge élèves présentant des affections chroniques. Aujourd'hui, le programme de santé scolaire, bucco-dentaire et universitaire est géré par un incompétent comme une affaire privée. Jetez un coup d'œil sur les statistiques et vous aurez une idée. Lors de la session précédente, j'avais interpellé le directeur de l'hydraulique qui est responsable de l'ADE sur la pollution hydrique au niveau de Meshtaras et d'Assi Youssef. Je n'ai eu pour seule réponse que celle-ci. Nous avons fait plusieurs tests, mais on n'arrive pas à détecter l'origine de la contamination des eaux. Et depuis, on ne cherche plus. Pendant ce temps,
Les habitants de cette région vivent sous la menace d'une eau non potable. Je sais quand nous allons réagir rapidement et efficacement. Le jour où se déclenchera une épidémie de choléra ou de typhoïde qui emportera des vies humaines. Ce jour-là, on viendra devant les caméras et on annoncera la formule miracle. على كل حال ترحم على أرواح الضحايا الذين يعتبرون شهداء الماء. ونعلم الرأي العام أننا لقد اتخذنا كل التدابير اللازمة. Je vous ai dit que je ne me sens pas bien ici. Nous n'avons pas le pouvoir de dégeler un projet, ni même réussir à maintenir un projet, zone industrielle de la Mizan, Tizernif, ou alors à finir un projet, nouveau stade et la pénétrante. Autant s'occuper au moins de la quiétude de la population, leur procurer un peu de tranquillité. Un phénomène nouveau est apparu ces dernières années. Des jeunes s'amusent à circuler de jour comme de nuit avec des véhicules qui font un bruit qui déchire les tympans. Je comprends un peu le comportement de ces jeunes désœuvrés. Ils veulent se faire remarquer en frimant avec des voitures et motos aux échappements libres. À défaut de crier leur rage et leur ras-le-bol, ils le font savoir à travers ces bolides. Ce que je ne comprends pas, ce sont leurs parents qui laissent leurs enfants acquérir ce genre de véhicules qui ne servent à rien, sauf à soulever de la poussière, à faire de la vitesse et à vrombir. Je ne comprends pas aussi le laxisme des autorités civiles et sécuritaires qui laissent faire. Il y a bien une loi sur les nuisances sonores. Le bruit ne devrait pas dépasser 5 décibels la journée et 3 décibels la nuit. Que fait-on de cette loi et pourquoi n'est-elle pas appliquée? Si nous n'arrivons pas à créer des projets structurants, on devrait être capable de rédiger un arrêté interdisant ce genre de véhicules dans les villes et villages, ou alors leur créer des pistes pour s'amuser, pour ce genre de hobby. Il n'y a aucune anticipation, aucune projection dans l'avenir quant à l'exécution d'un travail. Le calvaire quotidien des citoyens qui empruntent la route nationale numéro 12 en est un parfait exemple. Et cela va durer pendant 8 mois si les travaux finissent dans les temps, ce dont j'en doute. Nous n'arrivons pas à régler de simples problèmes de la vie quotidienne. Des marquises placées à tort et à travers, alors qu'elles sont soumises à une réglementation stricte et rigoureuse. Aux oisifs, une marquise hors norme est construite depuis plus de 3 ans. Malgré toutes les mises en demeure, les réclamations, elle est toujours là, défiant les lois, l'autorité et les voisins. Ce n'est pas la seule, la plupart des marquises sont non réglementaires, en hauteur, en dimension et en hygiène, parce qu'elles sont très sales. Il n'y a aucune intelligence dans la réalisation d'un travail. Les trottoirs de la Wilaya Tizi Ouzou, dans toutes les communes, les daïras, dans toutes les villes, sont déjà très étroits et on trouve le moyen de planter des arbres que l'on n'entretient pas. Résultat, des arbres tordus, touffus, et les passants doivent faire du slalom pour marcher dans la chaussée. En plus des arbres, il y a une forme d'égoïsme déconcertant chez certains commerçants. Ils squattent le trottoir et une partie de la chaussée avec leurs marchandises et au vu et au su des autorités. Complicité, laxisme ou corruption. Les piétons se retrouvent sur la chaussée à s'aufouler entre les voitures. Rien qu'au mois de mai 2022, 58 piétons ont été victimes d'accidents. À quoi servent les douches et les suches et qui est censé régler ce problème? Mais je sais quand est-ce que ces services vont réagir, une fois le drame arrivé. Je ne comprends pas à ce jour pourquoi la ville de Tizi Ouzou, à l'instar d'autres villes du pays, les feux tricolores ne sont pas généralisés. Pourquoi il n'y a pas de signalisation horizontale, de passage piéton? Pourquoi on n'éduque pas les passants à les emprunter? Je ne comprends pas pourquoi n'a-t-on pas construit des parkings à étages qui seront rentables pour la Wilaya et qui vont désengorger la ville. La région sud-est de la Wilaya, la mienne, est oubliée, négligée, voire complètement ignorée. À part un stade de football, sans tribune, une salle omnisport dégradée, dont l'équipe de handball féminine vient d'accéder en division excellence, et une nouvelle salle de omnisport qui sera inaugurée incessamment, il n'y a aucune infrastructure étatique, ni hôpital, ni maison de culture, ni auberge de jeunes, ni hôtel. Pourtant, la région a donné à l'Algérie les meilleurs de ses enfants, en chéris, en intellectuels, en artistes et sportifs.
Oui, la région a beaucoup donné sans jamais rien recevoir en retour. Je ne cesserai jamais d'alerter que plus de la moitié des infarctus du myocarde et des traumatismes crâniens meurent en cours de transfert ou se compliquent. Voilà, je suis désolé d'être pessimiste, mais il y a des raisons suffisantes de penser que ça va être dur. Je vous parie mon siège ici, que nous terminerons son mandat sans pouvoir décrocher ni le nouveau CHU, ni le complexe mère-enfant, ni achever la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest, ni dégeler les 4 hôpitaux de 60 000. Je termine par une note d'optimisme. Je note avec satisfaction l'achèvement de la construction d'une piscine à l'Arvaneth-Yeraten. C'est une excellente chose. Bravo et félicitations aux habitants de l'Arvaneth-Yeraten. J'encourage les responsables des communes à œuvrer dans la construction de piscines. La natation est un bon moyen pour lutter contre les scolioses et les aptitudes scoliotiques. Le rêve, c'est d'arriver à une piscine par commune. Nous aurons des jeunes bien droits et qui sait, de futurs champions en natation. En ce qui concerne, et je termine là-dessus, en ce qui concerne la main tendue du président de la République, je lui tendrai volontiers la mienne, pour peu qu'il fasse un geste significatif. La main tendue pour une Algérie détendue implique la libération des détenus, toutes tendances confondues. Pour le 60e anniversaire de l'indépendance, leur libération est vivement attendue. Je vous remercie.